Aujourd'hui, on va décortiquer un film Nollywood qui nous plonge au cœur d'un sujet assez terrible, la frontière très mince entre l'amitié et la jalousie. C'est l'histoire d'une main tendue qui cache en fait la pire des trahisons. Une histoire de sacrifice, de mensonges et surtout des leçons vraiment poignantes qu'on peut en tirer. Et tout commence comme ça, avec cette phrase. Une phrase brutale. Imaginez la scène, une veuve, Gemma, se fait mettre à la porte avec ses filles par sa propre belle famille. C'est le point de départ d'une véritable lutte pour la survie. Un moment où on est tellement vulnérable que la moindre aide ressemble à un miracle. Voilà, le cœur de l'histoire, il est là. D'un côté, on a une mère prête à absolument tout pour ses enfants. Et de l'autre, on a la personne en qui elle a le plus confiance, qui va tout détruire de l'intérieur. Alors, faisons connaissance avec notre personnage principal, Gemma. Après la mort de son mari, elle est rejetée par sa belle famille. Elle se retrouve seule avec ses 2 filles et elle se fait une promesse, un véritable serment. Peu importe le prix, elle leur offrira un avenir. Et cette phrase, elle résume tout, non ? Sa détermination est sans faille. Pour Gemma, c'est hors de question que ses filles vivent la même vie de misère qu'elle. Leur éducation, c'est pas juste un plus, c'est leur seule porte de sortie. Et elle est prête à tout pour ça. Et son sacrifice, il paye. Malgré les épreuves, la faim, la fatigue, Gemma réussit à envoyer ses filles à l'école. Et elles tiennent leurs promesses. Elles réussissent brillamment, obtiennent leur diplôme et leur succès est fulgurant. On se dit que le plus dur est passé. Ce chiffre, 260, ça peut paraître anodin, mais c'est bien plus qu'une simple note à un examen. C'est le premier signe concret que tous leurs efforts commencent à payer. C'est un moment de joie immense, un vrai symbole d'espoir qui leur prouve que, oui, elles sont en train de s'en sortir. Et c'est là, pile à ces moments-là, que Chika entre en scène, la meilleure amie de Gemma. Au moment où Gemma est au plus bas, sans toit, Chika lui ouvre sa porte. Elle arrive comme une sauveuse, le soutien inespéré dans les moments les plus sombres. Et c'est là que ça devient terrible. Regardez ce contraste. D'un côté, on a les paroles de Chika, des promesses magnifiques, rassurantes, et de l'autre, le poison qu'elle distille en secret dans l'oreille des filles. C'est un double jeu parfait, une façade d'ange gardien, tout en plantant des graines de haine. Mais pourquoi ? Quel est le mobile ? C'est d'une simplicité désarmante, la jalousie pure et simple. Chika ne supporte pas de voir la réussite des filles, ni de voir la reconnaissance qu'elles montrent à leur mère. Un petit cadeau, un sac jugé pas assez bien pour elle, va devenir le déclencheur d'une vengeance monstrueuse. Et forcément, à force de mensonges, le poison finit par faire effet. Les conséquences sont immédiates et d'une violence inouïe. Le lien qui semblait indestructible entre Gemma et ses filles se brise. Entendre ces mots de la bouche de sa propre fille, c'est d'une cruauté qui dépasse l'entendement. C'est la preuve, s'il en fallait une, que la manipulation de Chika a été un succès total. Elle a réussi à transformer l'amour en mépris, la gratitude en haine. C'est une véritable descente aux enfers, en 4 étapes très claires. On part du sommet, du succès, et on plonge directement dans l'abandon et la trahison. Gemma, celle qui a tout donné, se retrouve seule, malade et complètement anéantie. Et ça ne s'arrête pas là. Le plan de destruction de Chiana est total. Elle va jusqu'à pousser l'une des filles dans les bras d'un homme violent, juste pour étendre son contrôle et sa méchanceté à tous les aspects de leur vie. Mais, comme on le dit souvent, la vérité finit toujours par éclater. Le film nous prépare à son point culminant, le moment où tout le château de cartes de Chika va s'effondrer. Et ça va être spectaculaire. Alors, comment elle s'est prise ? Eh bien, on entre dans une dimension un peu mystique. Elle a utilisé la sorcellerie. 2 bougies enchantées pour contrôler l'esprit des filles. Mais attention, il y a une règle, un avertissement. Si quelqu'un d'autre allume ces bougies, tout s'inverse. Et là, c'est le coup de théâtre. L'ironie du sort est mordante. C'est son propre fils, un personnage qu'elle méprisait, qui va provoquer sa chute. Sans le savoir, il allume une des bougies. Le sort se brise et Chiquetté sombre instantanément dans la folie, la forçant à tout avouer publiquement. Et dans sa folie, la voilà qui confesse tout. Et le motif, il est aussi ridicule que choquant. Toute cette haine, toute cette destruction, à cause d'un petit sac, d'une jalousie mesquine. On découvre la petitesse incroyable de sa motivation. Bon, après une histoire pareille, qu'est-ce qu'on retient ? Au-delà du drame, il y a des leçons vraiment puissantes sur la nature humaine, sur la confiance et aussi sur la force de se relever. Finalement, les points essentiels sont assez clairs. Cette histoire nous rappelle à quel point l'envie peut être toxique. Elle nous apprend qu'il faut se méfier des apparences. Elle nous montre que la vérité finit toujours par gagner. Et surtout, elle nous rappelle la force incroyable de l'amour d'un parent. Et ce film nous laisse avec cette question qui est vraiment fondamentale.
Quand on est au plus mal, quand on est vulnérable, comment on fait la différence entre quelqu'un qui veut vraiment aider et quelqu'un qui cherche à manipuler? C'est une réflexion qui, je crois, nous concerne tous bien au-delà de l'écran.